Un ancien harceleur rencontre au hasard l'homme dont il se moquait auparavant lorsqu'il tente de faire une bonne action pour un mendiant à l'air hagard. Le karma ne l'a-t-il jamais atteint? Robert Dean se sentait mal alors qu'il payait ses achats au Mary Mart, le plus grand supermarché de la ville. Lorsque le caissier a terminé de régler ses achats, plutôt que de quitter les lieux, il est resté debout près de la sortie, perdu dans ses pensées. Pourquoi ai-je acheté autant de produits d'épicerie? Se demande-t-il. Divorcé depuis 1 an, Robert ne s'était pas encore habitué à vivre de façon indépendante, si est pourquoi il faisait parfois des excès en faisant ses courses. Je vais peut-être devoir en jeter beaucoup, car la cuisine n'est pas un domaine dans lequel je suis très doué de toute façon, se disait-il. Alors qu'il continuait à réfléchir à tout cela, un homme d'un certain âge est entré dans son champ de vision. Il a rapidement attiré l'attention de Robert, un candidat parfait pour son idée brillante. Il s'est également souvenu que l'homme âgé était celui qui se trouvait à l'entrée du magasin pour demander l'aumône. Il s'est approché lentement de l'homme et lui a offert ses marchandises, du thé, des biscuits et de la vraie nourriture. Au début, l'homme âgé a refusé. « Je ne pourrais pas prendre ce que vous offrez, si est assez inédit pour une personne comme vous de donner des choses gratuitement. » Est-ce une farce? Les paroles de l'homme à l'allure vieillissante ont déconcerté Robert, qui voulait simplement partager sa nourriture pour éviter de la gaspiller. Mais c'était parfaitement logique pour le mendiant. Il avait reconnu Robert sans tenir compte de son âge. Je vous assure, monsieur, ce n'est pas une farce, je ne veux simplement pas que tout cela soit gaspillé, si est tout, a-t-il dit. Après quelques instants, l'homme a fini par accepter, mais il ne pouvait pas regarder Robert dans les yeux à cause de sa honte. Il a resserré son sweat à capuche pour cacher davantage ses traits. Alors que Robert lui tendait certains des paquets qu'il avait achetés au supermarché, il se souvint de la béquille que le mendiant utilisait pour se déplacer. « Vous ne pouvez pas marcher correctement, n'est-ce pas ?» demande-t-il. L'autre homme se racla la gorge, essayant d'éluder la question pour protéger sa vulnérabilité. Eh bien, je pense que vous ne pourrez pas apporter autant de choses là où vous allez si vous avez du mal à marcher, gentil monsieur, dit Robert. Pourquoi ne pas me laisser vous déposer à la maison, ma voiture est garée juste au coin de la rue. Je ne pense pas que vous ayez besoin d'aller aussi loin, voulut dire l'homme âgé, mais Robert s'éloignait déjà avec les 2 sacs de marchandises, les siens inclus. Avec un soupir, il a ramassé sa béquille et a suivi Robert, comme au bon vieux temps. Lorsqu'ils sont arrivés à la maison de l'homme âgé, Robert a vérifié les 2 sacs pour s'assurer qu'il en avait donné assez à l'homme, car il se sentait vraiment désolé pour lui. En entrant dans la maison de l'homme, Robert ne pouvait s'empêcher de grimacer. L'endroit avait l'air terrible, et toute la maison semblait prête à s'effondrer à la moindre secousse. Tout à l'intérieur était dans un état de délabrement, et la poussière s'accrochait à tout. Rien à l'intérieur ne pouvait être vendu pour faire de l'argent, si est pourquoi aucun voleur n'avait jamais tenté de s'y introduire, la plupart des maisons de ce quartier n'avaient pas eu cette chance. Robert se dirigea prudemment vers le vieux réfrigérateur de l'homme, qui était complètement vide, et l'a aidé à y assembler des aliments périssables. Après avoir fait cela, l'homme a offert du thé à Robert. « Ça ne me dérange pas », a dit Robert. Alors, ils se sont mis à discuter autour du thé et des biscuits que Robert avait donnés à l'homme âgé un peu plus tôt.
Puis Robert a soudainement jeté un long regard à l'homme et a réalisé que son visage lui semblait familier. On s'est déjà rencontrés ? A-t-il demandé. Que voulez-vous dire ? Demanda l'homme âgé. Il a fallu quelques instants à Robert pour placer ses pensées, puis il a répondu. Oh, ne faites pas attention à moi, j'ai oublié de me présenter. Je suis Robert Dean, comment puis-je vous appeler ? Alors vous avez compris, hein ? Robert fixait intensément l'homme âgé une fois de plus. La forêt ? Si est-il-vous ? Dit Robert, les yeux grands comme des soucoupes. Mon nom est en effet Jason Forrest et je sais qui vous êtes, Robert Dean. Il n'est pas nécessaire de se présenter. Robert était choqué. C'était Forrest, le voisin de sa famille quand il n'était encore qu'un enfant. À l'époque, lui et ses autres amis avaient l'habitude de harceler Forrest à cause de son boitement. Une fois, ils sont montés dans son jardin et ont brisé plusieurs fenêtres de la maison avec leurs ballons. C'était au tour de Robert de se sentir très honteux, mais une chose le dérangeait. « Comment as-tu atterri dans cette ville ?» demanda-t-il après un certain temps. « Ma fille a vendu ma maison et a gardé la plupart de l'argent pour elle. Tout ce qu'elle m'a donné, si est cette petite maison en ville, parce que c'était beaucoup moins cher. » Si est terrible, dit Robert en fronçant les sourcils. Ce n'est même pas le pire. Elle a essayé de m'envoyer dans une maison de retraite. Elle ne se soucie pas de mon confort, elle veut seulement se débarrasser de moi en vendant cette petite maison pour payer la maison de retraite. Forrest a dit à Robert que la seule raison pour laquelle il n'était pas dans une maison de retraite était son chien. « Je ne peux pas laisser Monty seul pendant que je vais me faire soigner », avait-il dit à sa fille. Avec le temps, Robert a fait de la conversation avec Forrest une chose quotidienne. Il continuait à lui acheter des provisions et à l'aider dans ses tâches ménagères, non seulement pour se racheter de ses erreurs passées, mais aussi parce qu'il appréciait la compagnie de l'homme. Un jour, Robert a reçu un appel de son ancienne femme, Rose. « Eh, chérie », a-t-elle dit. « Qu'est-ce ce que tu veux, Rose ?» dit-il avec un soupir. « Tu n'as pas l'air heureux d'avoir de mes nouvelles. »« Est-ce que tout va bien ?» dit-elle doucement. Lorsque le silence s'est prolongé, Rose a continué à parler. « J'ai appelé pour te dire que je suis enceinte », annonce-t-elle joyeusement avant de révéler qu'elle et son mari ne pouvaient s'occuper que de 2 enfants et non de 4. Elle avait la garde de ses enfants avec Robert, un garçon nommé Jack et une fille nommée Angel. Cependant, avec des jumeaux en route, elle voulait que les 2 enfants plus âgés emménagent avec Robert. Robert est ravi de la nouvelle, il va pouvoir passer tout son temps libre avec ses enfants. Il a fixé une date pour aller les chercher et a félicité son ex-femme pour sa grossesse. Cependant, alors que Robert était sur le point de récupérer ses enfants, le chien de Forrest est mort, ce qui signifie que sa fille allait probablement décider de vendre la petite maison et d'envoyer le pauvre homme dans une maison de retraite. « Tu ne perdras pas cette maison », a assuré Robert à l'homme et il a commencé à élaborer un plan. « Accepte de la laisser vendre la maison », dit Robert à l'homme. « Tu es sûr ?» demande l'homme. « Oui, ne t'inquiète pas, tu ne perdras pas cette maison, fais-moi confiance. » Comme Robert l'avait dit, Forrest a laissé sa fille vendre la maison, mais elle ignorait que l'acheteur était Robert, et il a donné l'argent directement à Forrest au lieu de sa fille.
Robert a rénové la maison et l'a transformée en un refuge pour Forrest et ses enfants, qui aimaient lui rendre visite. Forrest aimait beaucoup jouer avec les enfants de Robert, et ce lien l'a poussé à investir une partie de son argent dans un fonds pour leurs frais de scolarité. Quoi avons-nous retiré de cette histoire? Le passé ne définit pas l'avenir. Robert était une terrible brute quand il était enfant, mais il a grandi et est devenu un homme moralement droit qui avait encore assez d'humanité en lui pour avoir pitié d'un mendiant. Laissez le passé de côté pour embrasser la personne que vous pouvez être. Faire le bien, si est-il le début d'un cycle. Le seul service que Robert a rendu à Forrest après l'avoir revu a changé la vie de cet homme, et en retour, Forrest a choisi de dépenser son argent pour les enfants de Robert. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Lire aussi, un homme riche, harcelé dans un orphelinat dans son enfance, y retourne 20 ans après et y voit son harceleur. Histoire du jour. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.